nyonso nazali epa na yo mokeli omona ngai efukami atatola oyo sali na ngai ya mama sanjoli euti na motema na nga libonza na kisi na yo malasi ya motu yanga nasopi liboso ya kiti na yo lipai nakutani na liziba ya ngulue ekotanga na motema Boyo meka ya motu ya kolo osopi makila matalo kosomba milimo ya baebanzime. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus dans notre série sur le salut. Je suis l'expression de Dieu, identité qu'on a reçue en Jésus-Christ. Nous allons prier et attaquer le deuxième point compromis par rapport au salut. J'aimerais dire ceci avant d'aller plus loin, mon ami. Le salut, il est complet lorsqu'on a reçu Jésus. Mais la compréhension de ce salut exige que tu puisses ouvrir les yeux et les oreilles. Autrement, j'ai cru en vain. Donc, dans cette série, nous montrons le processus qui conduit au salut. Et une fois arrivé au salut, il est complet. Il n'y a pas à passer par d'autres processus que grandir seulement. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce matin. Et merci pour le peuple disposé pour écouter ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui prend ces textes, ô Dieu, et qui donne vie à ces textes, Seigneur, pour que nous puissions être édifiés. Utilise-moi comme un simple instrument et dispose mon cœur pour communiquer la vie avec exactitude, ô Dieu, à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais, mes amis, que dans la première leçon sur le salut, on a tous ensemble vu que la nouvelle naissance est indispensable pour obtenir la grâce de Dieu. Et j'avais dit que nous accédons à cette nouvelle naissance par la foi. Et nous obtenons le salut comme résultat et le royaume de Dieu pour finalité. Et ensemble, on a vu, lors de la première leçon, que la prise de conscience est le point numéro 1 dans les paquets qu'on appelle le salut. Comment est-ce que je vais obtenir la vie de Dieu si je ne prends pas conscience de mon état comme un pécheur? L'homme ne devient pas pécheur en péchant, l'homme est pécheur de par sa nature. Et le Seigneur veut fixer ce point pour que nous puissions obtenir la nature nouvelle qui est l'identité, même la vie de Dieu dans notre vie. Donc, le deuxième point ce matin sera la repentance qui est la continuité, n'est-ce pas, du message du salut. Autrement, nous allons croire en vain. Un homme qui a pris conscience, c'est ce qu'on a lu ensemble, Romains 3, verset 23. Tous, à l'exception des personnes, ont péché, et par ce péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant que j'ai pris conscience, il y a un besoin qui s'installe, le besoin de la réconciliation. Je veux me réconcilier avec Dieu. Je veux que le pont soit rétabli. Je veux que la vie de Dieu devienne ma vie. Je veux que Jésus vienne habiter mon cœur. J'ai pris conscience et dans la logique sur les Écritures, la prise de conscience pousse l'homme à la repentance. C'est un message continu. J'ai pris conscience. Je regrette mon état. L'enfant prodigue a pris conscience, il a regretté son état. Et c'est ce qu'on appelle la repentance. Regretter son état, regretter sa nature, regretter, manifester un puissant, un profond regret, un vif regret dans le désir de changer. Ça c'est le deuxième point. J'ai pris conscience et je regrette mon état, je me répands. Je fais le métanoïa, le changement de camp. J'ai besoin de tourner le dos vers mes anciennes habitudes, mon ancien appui, pour aller vers celui qui me propose gratuitement sa vie. Et c'est le Seigneur. Éphésiens chapitre 2. On va lire ensemble. Le verset 1er me dit quoi? Il dit, vous étiez morts
par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, sont les trains de ce monde, sont les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Ça, c'est ce que nous étions, notre ancienne identité. Maintenant qu'on a pris conscience de cette ancienne identité, nous regrettons ce que nous étions autrefois et nous créons un climat maintenant pour qu'il y ait réconciliation. C'est pourquoi Actes chapitre 2, verset 37 à 38 me dit, après avoir entendu ces discours, les auditeurs eurent le cœur vivement touché et dirent aux apôtres et aux autres frères, que ferions-nous? Les apôtres ont répondu en disant, maintenant que la conscience est réveillée, repentez-vous. La repentance est le deuxième point qui s'attache au message du salut avant que l'homme crie au secours à Jésus pour dire, viens entrer dans ma vie. L'homme se répand, l'homme regrette son état. Beaucoup de frères et de sœurs n'ont jamais regretté leur état, n'ont jamais voulu l'abandonner, mais ont accepté Jésus par tendance, par mouvement de masse. Ça, il y a un problème, mon ami. Si nous lisons ensemble le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30 à 31, il dit, Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Dieu, lorsqu'il réveille la conscience, il ne nous condamne pas, mais il nous demande de regretter notre état pour qu'il y ait réconciliation. Regretter son état est la dimension de l'humilité que nous témoignons au devant de celui qui est venu jusque vers chez nous avec la grâce. N'oubliez pas que Apocalypse 3, 20 me dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, on peut entendre la voix et ne pas ouvrir la porte du cœur. On peut entendre la voix et manifester de l'orgueil. On peut entendre la voix et rapporter l'invitation à plus tard. Mais la Bible dit ici, Dieu, quand il se présente à la porte, il ne nous condamne pas, il ne nous culpabilise pas. Il annonce seulement à tous ces gens qui ont entendu la voix qu'ils aient à se repentir. La repentance est le point qui accompagne la prise de conscience. J'ai pris conscience de mon état, je me réponds, je regrette cet état et je veux qu'il y ait réconciliation. Le verset 31 dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ayant écouté le message du salut, de la vie sans péché de Jésus, de sa mort innocente à la croix, de sa résurrection après 3 jours, j'ai écouté le message et Dieu me dit, est-ce que tu veux accéder à cette vie? Répands-toi. Prends conscience, regrette ton état. Alors, je pourrais te donner ma vie. Mes amis, j'ai vu les gens qui n'ont jamais regretté leur état de péché. Et c'est des gens au fur et à mesure qu'ils vont avancer avec le Seigneur, entre guillemets, ils vont abandonner dans le chemin. Et ça, c'est malheureux.
Le mot repentance vient aussi du grec qui veut dire métanoïa. C'est-à-dire, on prend l'exemple de la chenille qui marche en rampant, qui rampe. La chenille qui rampait autrefois devient, n'est-ce pas, papillon. La chenille qui vivait de la bassesse ne vit plus de la bassesse. La chenille qui mangeait la poussière ne mange plus la poussière. Elle devient papillon. Elle monte vers les hauteurs. Elle ne vit plus en rampant, mais elle vit en volant. C'est ça la repentance, mes amis. La repentance est l'acte par lequel l'homme abandonne sa vie passée. L'homme regrette sa vie passée. Et l'homme crie au secours pour qu'il y ait réconciliation. Ce qui nous conduit au troisième point. C'est quoi? Maintenant que j'ai pris conscience de mon état, je me répands, je demande à Jésus de venir m'aider. Le troisième point, j'accepte maintenant l'œuvre de Christ dans ma vie. J'accepte maintenant que cet homme vienne entrer dans ma vie. Non seulement que j'ai pris conscience, Nabuchodonosor aussi avait pris conscience. Mais la Bible dit, il n'a jamais adoré ce Dieu. Le diable sait que Dieu existe, mais il ne le sait jamais. Prendre conscience que Dieu est là, ce n'est pas mauvais, ce n'est qu'un point. Mais se repentir et regretter, c'est un autre point. Mais appeler au secours, celui qui a la capacité de fixer le point qui échappait à notre contrôle, ça, c'est autre chose. Et quand je crie au secours, je dis maintenant que j'ai pris conscience, viens entrer. Soit le maître, soit les dirigeants, soit les sauveurs, soit le Seigneur de ma vie. C'est alors que l'alliance est traitée et que je deviens enfant de Dieu. J'ai crié au secours à Jésus. Comment? Romain me le dit. On va ensemble voir Romains chapitre 10, les versets 9. J'ai pris conscience, je me suis repenti. Ça ne suffit pas, je crie au secours. Je l'invite. Il dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené à la vie, en les ressuscitant des morts, il dit, tu seras sauvé. Ah! J'ai pris conscience, je regrette, je pleure mon état et je crie au secours à lui. Comment? En confessant. Confesser veut dire répéter la même chose que Dieu a fait. Répéter avec des mots corrects ce qui est correct et juste. Je confesse que tu es le Seigneur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je t'invite pour que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur. Je ne confesse pas seulement, mais je crois à ma confession. Si, mon frère, ma soeur, tu n'es pas passé par ce chemin, je peux remettre ton salut en question. 1 Corinthiens 15 me dit, si nous ne recevons pas l'évangile de cette manière-ci, nous croyons donc en vain. Et l'apôtre Paul va aller plus loin. Dans Galates 1:8, il dit, si on venait nous annoncer un autre évangile que celui-ci, qui sauve que par Jésus, en confessant et en croyant, en se repentant et en prenant conscience, il dit, un tel homme qu'il soit maudit. Donc, quand il s'agit du salut, le Seigneur ne joue pas là-dessus. Il dit, si tu confesses de ta bouche, et si tu vas plus loin que la confession, tu crois dans ton cœur ce que tu dis, c'est alors que tu seras sauvé. Et c'est gratuit. Le processus, 1, j'ai pris conscience de mon état. 2, je regrette cet état. 3, je l'invite pour qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur, qu'il dirige ma vie, qu'il me sauve
qu'il me délivre et qu'il me donne sa vie. Quatrième point, je reçois le Saint-Esprit automatiquement. Je poserai la question. Si tu n'es pas passé par ces processus et que tu prophétises à l'église, tu es animé de quel esprit? Si tu n'es pas passé par ces processus, tu amènes des messages de la part de Dieu. Tu le reçois de quelle source? Parce que le Saint-Esprit, on le reçoit lorsque on a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur et on est devenu enfant de Dieu. On verra beaucoup de textes et on va clôturer là. Prends avec moi Galates chapitre 3, verset 14. Puisque j'ai confessé le Seigneur comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, automatiquement il vient entrer en moi. Le Saint-Esprit vient dans ma vie. Je deviens enfant de Dieu. Galate l'explique très bien. Avant cet acte, on n'a pas droit à la vie de Dieu. La vie de Dieu commence lorsque on a confessé, on a cru, on a pris conscience, on s'est repenti. Et c'est une fois dans la vie. Galates chapitre 3, verset 14 dit ceci. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Christ est mort à la croix pour que les promesses que Dieu a données à Abraham deviennent notre partage et en acceptant cette œuvre de Christ à la croix, la Bible dit, je reçois le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Quel esprit as-tu reçu? Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du monde, il y a l'esprit de l'homme. L'esprit de Dieu, on le reçoit lorsque le processus est respecté, mon ami. Autrement, tu es utilisé par la divination ou par un autre esprit que je ne connais pas. Éphésiens chapitre 1, verset 13, me dit quoi? En lui, donc en Jésus, vous aussi, après avoir entendu le message de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Waouh! Vous voyez, il dit, en Jésus, lorsqu'on a reçu l'évangile de la vérité, l'évangile du salut, et qu'on a non seulement confessé, mais cru, il nous donne le Saint-Esprit. Il dépose à nous sa vie par l'Esprit. Sans cette expérience, on n'a pas l'Esprit de Dieu et on n'est pas sauvé. Le salut est gratuit, mais la compréhension du salut doit être claire, mon ami, parce que cela engage ta propre vie et ton éternité. Combien ne seront pas surpris au ciel en disant à Dieu, je chassais les démons en ton nom, j'ai fait ça et ça en ton nom, et il dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je peux prendre un verset biblique, le citer, Dieu va honorer sa parole, mais toi, il ne t'honore pas. Si un fou me dit que Jésus est Seigneur, je dirai Amen, parce que ce que le fou dit est la vérité, mais cela ne garantit pas son salut. Ici, il dit, en Jésus, après avoir reçu l'évangile du salut, c'est après avoir reçu la bonne nouvelle et qu'on a confessé et cru. La Bible dit, il nous donne l'Esprit Saint. Mon ami, on peut tronquer plusieurs messages, mais n'essayez pas de tronquer le salut. Ça peut coûter ta vie. Moïse, qui était habitué avec Dieu,
Le jour où Moïse a voulu biaiser, tronquer la révélation, Dieu s'est mis en colère et Dieu l'a empêché d'entrer à Canaan. Dieu lui disait, parle au rocher, lui frappe le rocher. Le rocher dont Dieu parlait était Jésus. Et Jésus devait mourir une seule fois, pas deux fois. On devait le frapper une seule fois. Et une fois que le rocher est frappé, on ne le frappait plus. On parle au rocher, on demande au rocher. La Bible dit que quand on frappait les criminels de la Bible, on leur donnait 40 coups moins 1. Pour dire quoi? Si on dépassait les nombres établis, les criminels ne devaient plus être frappés. Jésus a été frappé plus de 40 coups pour qu'il ne soit plus frappé. Moïse ne comprenait pas cette réalité. Et quand il a voulu se justifier, Dieu lui dit, tu n'entreras pas à Canaan. Le message du salut est la clé du royaume. Et il ne doit pas être biaisé. On doit respecter, honorer le message du salut. Le Saint-Esprit, on le reçoit lorsque on a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, selon ce que dit les textes qu'on a lus ensemble. Prends avec moi encore dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. Lisez avec moi le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, des choses que Dieu a préparées pas pour tout le monde, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui ont reconnu son œuvre, pour ceux qui se soumettent à lui. Dieu nous les a révélées, ces choses, par l'Esprit. Mon ami, avant de clôturer, j'aimerais te dire ceci. As-tu pris conscience de ton état? L'as-tu regretté vraiment? Si oui, est-ce que tu as reconnu l'œuvre de Christ à la croix, la seule œuvre capable de te communiquer la nature de Dieu, la vie de Dieu, pour que tu sois appelé enfant de Dieu? Si oui, tu reçois automatiquement par la foi la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit que tu reçois qui va t'aider à mener une vie chrétienne correcte. Puisque au départ, j'avais dit, l'homme est pécheur de par sa nature. C'est quand il prend conscience, il se répand et crie au secours, Dieu lui donne le Saint-Esprit et il sera l'ami fidèle dans la marche chrétienne. Celui qui viendra te tenir par la main, marcher avec toi, te conduire vers les horizons puissants. Cet ami fidèle veut ce matin entrer dans ta vie. J'aimerais t'aider, mon ami, à te faire entrer dans la vie du royaume. Le reste sera la marche avec l'ami fidèle qui est Dieu, qui sera avec toi. On parlera plus tard que le Saint-Esprit est Dieu. On verra pourquoi il est Dieu. Parce qu'il accomplit, il remplit les conditions d'être Dieu. Mais si tu es là ce matin, tu te dis ce message est élémentaire. Ce message, ça ne me concerne pas. Mais tu oublies que c'est la clé de la vie du royaume. Tu veux croire avec moi, tu veux confesser avec moi, dispose-toi. Prie avec moi. Pas une simple prière, une prière par la foi, une prière par la confiance. Dis après moi, Seigneur Jésus, je te bénis parce que ce matin, tu m'as parlé. Tu as lancé l'invitation pour que je revienne au foyer céleste. J'ai écouté le message. J'ai pris conscience de mon état. Je suis pécheur par nature. Par mes efforts, oh Dieu, je n'arrivais pas. Mais ce matin, je m'approche de toi, non pas par ma justice, non pas par mes efforts comme humain. Je m'approche par la grâce. J'ouvre mon cœur.
Je t'invite, viens, sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui entre dans ma vie et qui désormais sera le gardien, le conducteur, le protecteur, l'ami de tous les jours. Je décide de marcher avec toi et de témoigner ta vie, ta mort et ta résurrection chez mes semblables. Je te bénis. Merci pour ce don que tu me donnes de devenir enfant de Dieu par la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez-nous prochainement. On va te dire, mon ami, qu'est-ce qui est arrivé alors que tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il y a des choses qui se sont passées que tu dois comprendre. Il y a un paquet que Dieu t'a donné. Le salut est un paquet. Et Dieu aimerait, par rapport aux enseignements, que tu ouvres ce paquet qui est gratuit, mais qui te fera du bien dans la marche comme chrétien. Que mon Dieu te bénisse et à très bientôt. Sois béni. Na nyonso nazali epa yo mokeli omona ngai efukami atatola oyo sali na ngai ya mama sanjoli euti na motema na nga libonza na pesi na yo malasi ya motu yanga nasopi liboso ya